Notre pari politique, et je crois qu'il est quand même largement partagé par les Français, c'est que la gauche ne peut gagner qu'unie à gauche. Et que le rassemblement de la gauche, ça ne se décrète pas. Et que ce n'est pas au dernier moment un accord de dernière heure qui dira au deuxième tour qu'il faut se désister, etc., qui va suffire à créer la dynamique unitaire qui va entraîner un certain nombre d'électeurs qui peuvent être tentés par l'abstention ou par une distanciation par rapport au monde politique qui rendra difficile la mobilisation, le rassemblement au deuxième tour. Donc nous pensons que le rassemblement de la gauche, ça se construit en amont, qu'il y a des conditions pour ce rassemblement pour qu'il ait l'efficacité politique et du sens. Et que c'est maintenant que ça se joue, d'autant plus que qu'il s'agisse des Verts, qu'il s'agisse des débats au sein du Front de gauche ou qu'il s'agisse des débats au sein du PS sur les primaires, nous ne sommes pas encore dans le rush des primaires, même si tout est fait dans les médias et parfois par un certain nombre de candidats ou candidates pour essayer de faire que cette question soit l'unique qui se pose à nous. Nous pensons que là, dans la période actuelle, la question centrale, c'est la question de la stratégie de rassemblement des forces de gauche et comment on la met en œuvre, comment on la construit, comment on peut la réussir. Mais corrélativement à cet rassemblement, on ne peut pas se rassembler sur n'importe quoi sous prétexte qu'il faut être unis pour gagner. Bon, c'est mieux que d'être divisé, mais ça ne constitue pas une vraie union. Donc il y a évidemment un problème de fond. Et d'ailleurs, pas simplement pour se rassembler, parce que les Français attendent de nous des propositions réelles de transformation de la société, de changement de politique, dont ils veulent avoir la conviction que ce sont des changements suffisamment signifiants et suffisamment forts, parce que ce qu'ils vivent aujourd'hui, la politique qu'ils subissent, qu'elles viennent d'ailleurs des choix français ou parfois des choix internationaux et européens, sont extrêmement lourds de conséquences et graves pour la plupart d'entre eux, et qu'ils attendent du changement. En même temps, ils attendent du changement avec qu'on pourrait dire crédible, ce qui ne veut pas dire qu'il est ras du bitume dans l'intention, mais c'est de dire, une fois qu'on a une ambition forte, comment on arrive à la mettre réellement en œuvre. Hein. Et là, on doit ce discours à nos concitoyens et des solutions et des propositions. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il y a une urgence à fixer des cadres politiques, des propositions de changement qui sont le programme, le projet, le socle du programme, on peut appeler les choses comme on veut, mais qui redonne espoir aux Français sur le thème qu'il y a une alternative et pas simplement une alternance qui est possible. Et ça, c'est la même chose. Ce n'est pas au dernier moment parce qu'on aura pris 3 idées gadgets qu'un candidat ou une candidate bien inspirée sortira et qu'on n'aura pas expliqué à nos concitoyens dans quelle logique ça s'opère et comment ça peut réellement se mettre en œuvre qui convaincra quiconque. Hein. On voit bien la défiance qu'il y a aujourd'hui par rapport aux politiques. C'est déjà un classique en période de crise et c'est particulièrement vrai depuis quelque temps avec toutes les menaces que ça fait peser sur un vote d'extrême droite ou sur une abstention. Et c'est maintenant que ça se joue, c'est pas au dernier moment. Donc, oui, nous disons à tous les militants, à tous les sympathisants et les hommes et les femmes de gauche de ce pays, et bien sûr aux Français, première étape, il faut gagner les cantonales à gauche. Et il faut bien les gagner, pas simplement les gagner parce que de toute façon la droite est discréditée. Il faut bien les gagner pour créer un rapport de force politique dont nous avons besoin. D'abord, nous en avons besoin localement, parce que quoi qu'on en dise, il y a pas mal de départements qui ne sont pas acquis à gauche ad vitam aeternam, et si on veut pouvoir inscrire dans la durée le rapport de force à gauche dans un département, il faut gagner des cantons pour avoir une majorité solide, stable à gauche. Mais il y a aussi une deuxième raison. Il y a une raison qui est liée au sénatorial. Alors je sais bien que dans votre département, il n'y aura pas d'élection sénatoriale, mais néanmoins, dans le débat politique national, c'est important de rappeler à nos concitoyens que pour la première fois de l'histoire de notre République, on risque de pouvoir, enfin, on a la chance de pouvoir faire basculer le Sénat à gauche. Ce n'est pas gagné d'avance, mais c'est jouable. Et il faut tout faire pour le faire. Je ne dis pas ça parce que je suis candidate au sénatorial, je dis ça au regard de plusieurs idées, d'exemples de ce qu'on a eu comme difficulté avec le Sénat. Je rappelle que quand il s'est agi de voter le droit de vote des émigrés aux élections locales, alors, vous savez, les émigrés qui sont là depuis un certain temps, il faut changer la Constitution. Pour changer la Constitution, il y a 2 méthodes. Soit le référendum, vous savez bien que ce n'est pas le référendum le plus facile, celui-là.
soit il faut le vote du Parlement, c'est-à-dire du Congrès, les deux assemblées réunies. On savait qu'avec l'état du rapport de force au Sénat, on ne pouvait pas faire passer ce changement institutionnel. Donc c'était un blocage objectif pour mettre en œuvre un programme. Et après, les gens vous disent « Ah ben oui, mais vous promettez des trucs et puis vous ne tenez pas vos promesses. » Bon, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a des rapports de force politiques qui rendent parfois difficile un certain nombre de volontés qui peuvent être la nôtre. Et puis, il y a un autre exemple qui va être là, pour le coup, un exemple d'actualité. Je reparlerai tout à l'heure du fameux pacte de compétitivité présenté par Angela Merkel et validé par Nicolas Sarkozy, qui est une véritable bombe à retardement, si je puis dire, quant à notre modèle social et républicain. Il y a en particulier dans ce pacte l'idée de faire ce qu'ils appellent, avec un titre, la règle d'or, j'adore ce terme, qui viserait à dire qu'on interdit par la Constitution d'avoir des déficits au-dessus d'un certain seuil, etc. Ça, c'est la négation du choix démocratique, comme s'il n'y avait pas des périodes où du déficit était nécessaire. Évidemment, on ne va pas théoriser que le déficit doit être chronique. Mais de toute façon, par contre, il y a des moments où il faut du déficit d'investissement pour ne plus avoir de déficit quelques années plus tard. Et là, c'est la négation du choix des politiques économiques, ce qui arrange les libéraux. Si on veut arrêter ça, il faut qu'on ait un rapport de force au Sénat qui nous permette d'être sûrs qu'on aura la possibilité de bloquer la modification institutionnelle qui pourrait passer comme une lettre à la poste si tel n'était pas le cas. Donc, on a tout à fait des exemples concrets pour montrer que le Sénat à gauche, ce n'est pas simplement une volonté d'avoir tous les postes, c'est un outil pour résister quand on est dans l'opposition, agir quand on est au pouvoir et conforter les capacités de changer. Et ça suppose qu'on gagne, dans certains endroits où il y a des sénatoriales, des cantons, des élections partielles, pour arriver à cela. Et puis, ces élections cantonales, elles ont un autre écho à gauche. C'est quand même qu'on sort d'un mouvement social sans précédent, qu'on veut essayer de nous faire oublier. Les médias ne se précipitent pas pour nous rappeler que les Français étaient, il n'y a pas longtemps, non seulement massivement dans la rue, mais massivement en soutien à la revendication de contestation de la réforme des retraites pour le maintien du droit à la retraite à 60 ans. Ce mouvement social, il s'est arrêté et on a entendu, oui, on aura les urnes comme deuxième tour, si je puis dire. Sauf que les urnes au deuxième tour, ça dépend aussi beaucoup du rapport de force culturel. Car si aujourd'hui, il n'y a pas dès à présent dans les urnes un écho à cette mobilisation de refus des réformes qui étaient engagées, la banalisation, les Français l'ont accepté, vous voyez bien que c'était inéluctable, c'était le dernier soubresaut avant d'accepter la réforme indispensable. C'est ça qui va être le discours si les Français ne sont pas là pour faire un vote de refus, un vote de sanction et un vote de soutien à la gauche. Et puis en même temps, on voit bien que d'ici 2012, ils peuvent nous faire beaucoup de mauvais coups. Quand vous regardez la réforme de la dépendance, alors là, tout le monde dit oui, il faut de la réforme. On a un débat politique sur assurance, non-assurance, un peu classique, mais fondamental pour notre projet de société. Mais se cache en plus, par rapport à cela, une menace considérable sur la sécurité sociale. Parce que tout le débat qui va s'opérer est de savoir ce qu'on appelle la dépendance. Soit on met dans la dépendance les frais de garde, les aides ménagères, etc. Soit on met dans la dépendance les soins. Or, on sait que le gros du déficit de la sécurité sociale et le gros des risques est pour une large part lié à la fin de vie. Et donc pour une large part lié à la période de dépendance. Comme ils veulent faire basculer en assurantiel une partie de la dépendance, plus ils vont vous mettre de dépenses de santé de la fin de vie, plus vous aurez progressivement de l'assurantiel dans la sécurité sociale. Et de fil en aiguille, on voit bien comment leur objectif, qui est bien connu depuis des années, de faire passer notre système à 2 vitesses avec un socle minimum garanti et puis le reste en assurantiel, peut se mettre en œuvre, j'allais dire subrepticement, en tout cas si on ne se mobilise pas, peut se mettre en œuvre. Et donc nous avons besoin que le rapport de force des cantonales soit aussi l'occasion de montrer que le peuple ne se laissera pas faire, non seulement sur les réformes qu'ils nous ont déjà faites, mais celles qu'ils voudraient essayer de nous faire passer avant 2012. Donc il faut que la campagne et le débat politique de la période ne soient pas
ni en disant il y a que des enjeux locaux, c'est apolitique, c'est la tête du conseiller, il est sympa et machin. Ça, c'est... oui, il vaut mieux qu'il y en ait un sympa, bien implanté localement, mais enfin, il faut surtout qu'il soit de gauche. La première des choses, c'est ça.